ça enregistre? Ouais, là ça enregistre. Le temps de... Ça enregistre pas les voix? Si, si. Ah si, ça Ah ouais. enregistre tout. Ah, mais je l'ai fait exprès pour. Attends, trop de merde. Attends, j'ai fait un truc. Parce que je vais justement expliquer comment faire le stencil comme il faut. Après, le restant, m'en fout quoi. Ah ouais, tu vas parler De tout toute seul façon, là. c'est les. Ouais, là je vais parler tout seul. Chacun son truc, hein. Ouais, c'est ça. Hein. Tiens. Ah, ouais. J'ai vu ici ça. Ouais, le blanc, blanc. Ouais, Bien. ouais. Ah, c'est beau. Voilà, donc pour faire le traçage, on va commencer par bien nettoyer la zone avec l'alcool. Bien dégraisser la peau et enlever, comme ici on a un résidu de scotch suite au tatouage qui a été fait hier et qu'on avait protégé. On a enlevé la protection pour faire le tatouage d'aujourd'hui. Donc on nettoie correctement avec de l'alcool. Hyper important, sinon le stencil ne va pas tenir. Même avec le détol, ça ne tiendra pas pendant le tatouage. Lorsqu'on va tatouer, qu'on va nettoyer, le stencil va glisser. Donc voilà, on a nettoyé la zone correctement. On jette son essuie-tout. Et on présente le calque. Moi je travaille toujours avec un calque avant de poser le stencil. Pour qu'on voie avec, notamment avec le client si la position va correspondre correctement. Donc là on s'était déjà mis d'accord sur la position du stencil. On vérifie quand même une fois. Est-ce que les personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui commencent seulement à poser des calques, moi ce que je conseille c'est de prendre un simple stylo et de faire des repères. Par exemple, un petit trait sur le calque, sur la peau, pareil en haut. En sachant qu'une fois qu'on a fait ces repères, il ne faut plus bouger le bras. Donc le client ne bouge plus son bras. On prend maintenant du détol pur qu'on met dans son gant et qu'on va mettre sur la peau du client. Faut pas avoir peur d'en mettre, de toute façon ça va sécher. Il faut que la peau soit humide. Il faut surtout pas que ce soit trempé. Si c'est trempé, le stencil ne ressemblera à rien, il va pas prendre. Donc on vérifie qu'il y en ait bien partout. Que la peau soit humide, on le voit. Je sais pas si on le voit à l'écran, c'est luisant. Oui, je pense qu'on le voit bien. Et là, on prend son stencil. Fais attention de ne pas mettre de détol dessus, sinon il est mort. Et on va le poser. Alors moi, ce que je fais, je le pose. Je commence par le milieu, mais ça, chacun sa façon de faire. Je le pose par le milieu. Et délicatement, je vais l'appuyer de chaque côté. Je prends une feuille d'essuie-tout pour bien l'appuyer. Faire attention qu'il n'y ait pas de pli. S'il y a un pli, c'est mort. Il faut recommencer le stencil. Normalement, on voit si le stencil prend correctement. On le voit en transparence. Pareil, on le retire aussi délicatement en vérifiant que ça ait bien pris. Voilà, mon stencil est posé. On voit comment c'est pris. Voici, on voit tous les détails à la cam. Voilà, maintenant je vais laisser le stencil sécher. Ce que je vais faire juste avant, je vais l'éponger en fait pour enlever le trop-plein de carbone qui est resté sur la peau. Voilà, on l'envoie, j'en ai sur l'essuie-tout.
Je le laisse comme ça pendant quelques minutes, histoire que ça sèche correctement. Et on mettra de la vaseline dessus pour le fixer. En mettant de la vaseline, alors on prend un abaisse-langue, hein, un abaisse-langue en bois, bien sûr neuf et propre. Et on met la vaseline sur son stencil. Faut pas avoir peur d'en mettre. En fait, la vaseline va pénétrer dans les pores de la peau et fixer tout le stencil. Pas avoir peur, hein, je sais pas si on le voit bien à l'écran, mais j'ai pas peur d'en mettre et même à la limite j'appuie pour récupérer la vaseline et on voit bien que le stencil ne bouge pas. En faisant comme ça, mon stencil va tenir toute la zone de tatouage. Je vais même pas m'occuper de savoir si je mets mes doigts sur le modèle ou s'il y a de l'encre qui va se mettre dessus. En travaillant en plus avec la vaseline, l'encre ne va pas adhérer à la peau, donc ça va pas enlever le stencil. Le calque va rester en place sans aucun problème. Voilà, je laisse comme ça le temps de terminer de préparer mon matériel. Et après, on commencera le traçage. Donc voilà pour la pose du stencil. Si vous avez des questions, vous me faites un message privé. Et puis ceux qui ont des remarques à faire, ils ne se gênent pas, ils le font. Voilà, pour maintenant, on fera le travail.